Bonjour, aujourd'hui on va faire une capsule vidéo sur l'Allemagne. Donc premièrement, on va parler des conducteurs de train en fait du groupe syndical GDL qui font la grève pour la sixième fois. Eux, ce qu'ils demandent en fait, c'est ils veulent augmenter leur salaire de 5% et aussi diminuer leur nombre d'heures hebdomadaires de 2 heures. Ça a vraiment fait un gros problème car récemment, le 9 novembre dernier, il y a eu le 20e anniversaire de la destruction du mur de Berlin. Donc il y a eu 2 millions de visiteurs de plus, ça a vraiment causé un gros problème au niveau transport et population. Suite à ça, le ministre de l'économie, Sigmar Gabriel, il a dit que c'était un abus des syndicats. Suite à ce commentaire, justement, le gouvernement a préparé une loi qui va faire que les syndicats vont avoir moins de droits et ils vont juste pouvoir marchander leurs droits avec la direction. Aussi, ce qui s'est passé en Allemagne récemment, c'est qu'il y a eu une manifestation de 20 000 Kurdes qu'eux, ils manifestaient contre l'État islamique et ça a causé que l'Allemagne a maintenant vraiment peur que le conflit de l'État islamique se rende jusqu'à eux, selon le monde.fr. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'économie et la richesse de l'Allemagne. Donc tout d'abord, au début de l'année 2014, dans le premier trimestre, ça s'est super bien passé. Donc certains experts en prédisaient autant pour le deuxième trimestre. Malheureusement, il y a eu un recul de 0,2%. Cela a surtout été causé par les vacances scolaires qui ont été réduites en un mois au lieu de deux, du ralentissement chinois et de la crise ukrainienne. De plus, il y a eu un recul dans les investissements des industries et de la construction. Par la suite, les experts prédisaient une légère récession pour le troisième trimestre, mais heureusement, il y a eu une augmentation de 0,1%. De plus, Berlin songe à réduire les investissements dans certaines entreprises pour avoir une augmentation de leurs moyens financiers pour se protéger par la suite. Pour ce qui est des emplois, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés en 2014, soit plus de 384 000. Et il y aura un salaire minimum qui va être installé très bientôt de 8,50 €, ce qui équivaut à 12,75 $ canadiens. Bon, maintenant, moi, je vais vous parler de l'immobilier en Allemagne. En effet, on construit de plus en plus de bureaux alors qu'on a besoin de plus de logements. Donc, il y a moins de place pour les logements, donc naturellement, le prix des logements augmente. Ça frustre beaucoup d'Allemands, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, pour acheter des logements en Allemagne, c'était vraiment moins cher que partout ailleurs en Europe. Fait que tout ce que ça va faire, c'est que ça va venir rejoindre. Ça, en fait, c'est selon le monde.fr, comme les prochaines informations que je vais vous donner. En effet, le ministre des Finances Wolfgang Schäuble a annoncé qu'il allait augmenter l'investissement dans les investissements publics de 10 milliards de dollars entre 2016 et 2018. En fait, en ce moment, le budget était de 300 milliards, excusez-moi. Donc, il va passer jusqu'à 310 milliards. Je voulais juste ajouter en terminant qu'il y avait 3 cas d'Ebola en Allemagne et un des 3 cas, malheureusement, n'a pas survécu et c'était un membre de l'ONU. Aussi, moi, c'était selon le monde.fr.